Salut les amis, c'est Samuel, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de la marque Hot Toys, c'est du Star Wars. Figurine sortie il y a une quinzaine de jours à Hong Kong, si je dis pas de bêtises. J'ai un petit peu de retard dessus parce que j'ai eu pas mal de choses personnelles à faire. Mais bon, l'important c'est que la vidéo soit sur la chaîne à un moment ou à un autre. Et on est donc parti pour cette review de Star Wars Han Solo, du film et justement du même nom, Solo. La version que je vous propose aujourd'hui est la Deluxe version, donc il y a des items supplémentaires. Alors cette figurine existe également en version régulière. La version de luxe, si je ne dis pas de bêtises, eh bien, comporte le deuxième set de vêtements avec les lunettes que l'on peut faire supplémentaires en peau de Chewbacca. On dirait une peau de Chewbacca. Hein. Bon, maintenant je doute que Han Solo ait charcuté Chewbacca pour se faire une veste, hein, c'est quand même son pote, mais ça ressemble très fort à ça. La boîte reprend les codes habituels d'une boîte Star Wars, donc le triangle noir et gris, on a donc le logo Star Wars, toujours le petit encadré maintenant cartonné par devant, ici pour Solo ils l'ont fait en jaune, vous savez qu'il y a des codes couleurs en fonction des différents épisodes. On a le personnage qui est représenté par devant, le proto qui est représenté sur le visuel, le petit sticker, sur le côté on retrouve le personnage Solo dans justement sa combinaison de luxe avec sa peau d'Ewok. Avec sa peau de Wookie, je ne sais pas du tout avec sa peau de quoi. Sur l'arrière, on a les warnings habituels avec les logos, donc Rebel Base, Secret Base et tout ce qui va avec, et le logo Disney qui se trouve juste ici, réservé au marché à Hong Kong. Sur l'autre côté, eh bien, Han Solo Deluxe version MMS 492. Quand d'autres attendent des figurines comme Gamora, comme Ant-Man et la Guêpe qui sont ultra en retard, eh bien Hot Toys n'en a rien à faire, il nous sort une version donc film Solo avec un petit peu d'avance. Sur le dessus, Star Wars, sur le dessous, Star Wars, ce qui nous intéresse comme d'hab, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. On est parti pour le contenu. Allez, contenu de la boîte les amis, et comme d'habitude, si tout au long de la vidéo, eh bien, la figurine vous plaît, dans la description de la vidéo, vous trouverez les liens pour pouvoir vous la procurer le plus rapidement possible et dans les meilleures conditions. On a donc un slipcover qui est juste magnifique également, dans un effet neige avec donc la combinaison hiver. C'est plutôt pas mal fait. Hein. Alors il y a des armes, mais à mon avis, je vais galérer parce que je ne me souviens plus du tout du film. Je l'ai vu un jour au soir tout seul. Ma femme, c'est pas du tout ce qu'elle aime au niveau Star Wars et autres. La pauvre. Donc je l'avais regardé tout seul et j'ai pas accroché. Et donc franchement, quand j'accroche pas un film, je ne le retiens pas du tout. Donc les accessoires, je vous laisserai dans les commentaires me préciser quelle était l'utilité et ce qu'il en était. Donc joli visuel sur le slipcover avant. L'intérieur, il n'y a qu'un seul étage. Non, il y a deux étages. Et dans le deuxième, on retrouve la veste que je vais vous détailler tout de suite après. On est parti pour le contenu. Alors, je vous ouvre ça. Vous avez été nombreux à voter comme quoi vous préfériez la version donc des accessoires avec l'écran séparé. J'avais proposé donc aux personnes de laisser les accessoires dans le box blanc uniquement, mais vous avez été la majorité, presque 90%, à dire non, on veut l'unboxing avec les accessoires et l'image séparée avec ton expression sur le côté, voir ce que tu en penses, voir tes mimiques de visage, etc. ou autre. Forcément la chaîne, je vous l'ai déjà dit, c'est la vôtre, donc je m'exécute et on revient à la version précédente avec donc l'écran splitté. On est parti sur les accessoires, on commence avec son gun, blaster, je ne sais pas le nom exactement qu'utilisent les fans de Star Wars ou l'univers de Star Wars, mais moi ça ressemble plus à un gun. Donc le gun qu'on connaît avec un joli détail, jolie peinture, une petite partie qui est articulable sur le dessus, une partie lunette justement pour viser, donc quelque chose de plutôt bien détaillé. On a ensuite les amis, une écharpe qui est cousue, donc elle sera facile à mettre autour du cou puisqu'il n'y aura pas besoin de l'emballer ou de la retourner ou quoi que ce soit. Elle est vraiment prévue pour être directement mise autour du cou. Alors des mains, il y en a beaucoup, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mains au total et de différentes manières. Donc on a des mains ultra gantées, ce qui veut dire que la main va être recouverte complète. Elles sont au nombre de 3 pour tenir le gun et 2 mains relaxées, donc des mains de ce genre-là. On a ensuite des mains avec des mitaines, donc des parties qui vont couvrir les doigts, donc l'inverse des mitaines justement, puisque ça ne couvre que les doigts mais pas la paume de la main. Donc ces mains comme celle-ci, elles sont au nombre de 4, relaxées pour tenir le gun, donc des mains gantées avec le dessus de la main qui est donc libéré. Des mains classiques, 2 sur la figurine qui sont relaxées, donc sans gants ni rien, et puis une pour tenir le gun de cette manière-ci. On a ensuite, pour continuer,
continue. Une partie, alors là, ben c'est là que je vais commencer à galérer. On dirait une poulie, un grappin, on dirait un truc pour s'accrocher avec une espèce de poulie à la ceinture qui va pouvoir se mettre dessus. Donc je ne sais plus du tout ce que c'est. Je vous laisserai dans les commentaires et bien m'aider sur quel était cet accessoire. Mais je vous avoue que ça ressemble, vu la corde et vu le mousqueton, à une poulie. Les accessoires qui se trouvent là en dessous, on a quoi? Eh bien on a les dés. Donc les dés d'Han Solo qu'on retrouve accrochés au Faucon Millenium par la suite. Une montre allumette au poignet, ou peut-être une télécommande montre, ou un communicateur peut-être, parce qu'il n'y a pas l'air d'avoir d'écran dessus. Et puis, ce qui pourrait ressembler à un manche de sabre laser, mais qui me semble petit pour l'être. Donc même chose, je vous laisserai me dire dans les commentaires ce qu'est ce petit accessoire. Est-ce que c'est une lampe torche? Est-ce que c'est une grenade? J'ai l'impression qu'on peut y insérer quelque chose dessus, mais j'ai rien d'accessoire pour y mettre dessus. C'est pour ça que ça me fait penser à un sabre laser, mais le manche m'a l'air quand même hyper court pour l'être. Donc vous me direz ce que c'est. Des lunettes qui, à mon avis, ne sont fournies que dans la version Deluxe, puisqu'elles vont avec la combinaison justement en peau d'animal. Pas mal faite, élastique, plutôt chouette. Une deuxième coiffure. Alors, une coiffure, pourquoi deux coiffures? Ok, donc c'est une coiffure supplémentaire dans laquelle, dans les cheveux, on retrouve une partie de cheveux écrasés, et ça va permettre justement d'avoir quelque chose de naturel avec les lunettes. Donc hop, on va pouvoir mettre ça autour. Ok, mettre ça autour et pouvoir venir sur le visage en ayant quelque chose qui écrase vraiment les cheveux au niveau de l'élastique. Donc ça, c'est bien pensé de la part de Toys pour avoir quelque chose de naturel. Ouais, plutôt pas mal. La figue, je la mets de côté pour le moment. Le socle. Donc socle avec la tige entre les cuisses comme d'habitude, et le socle est gris de base, donc pas de stickers ni quoi que ce soit, avec une très jolie plaque. Star Wars Han Solo, on a en design le Faucon Millenium qui est représenté gravé dans le métal. Ça c'est super joli. Franchement, la plaque est magnifique. Possibilité, si on le désire, d'y appliquer deux fonds. Le premier, un fond qui va être, un sol plutôt qui va être effet sable, texturé, granuleux. Et puis un deuxième qui va être effet neige. Donc si on le met en version civile comme on l'a là, on pourra utiliser le fond sable. Si vous voulez faire la version de luxe avec la veste, on pourra utiliser le fond neige. La figurine, allez, je mets ça de côté, je passe dessus. On y est. Très joli, honnêtement, très jolie figurine, pas mal, franchement pas mal. On passe sur le visage et on regarde ce qu'il en est. Donc visage, je vais reprendre le proto et on va vérifier ensemble ce que ça donne. Alors, très joli, un petit peu moins texturé. Le sculpte est pareil, je trouve que le paint sur le visuel est un peu plus maquillé, un peu plus texturé. Mais on reconnaît sans problème l'acteur, alors là, aucun souci. Le visage est très beau, les yeux sont comme d'habitude hyper bien détaillés. Petit sourire en coin, qui donne l'expression d'Han Solo justement, hein, un petit peu taquin. Donc c'est plutôt bien géré. La partie donc, hop, cheveux va s'enlever si on veut mettre l'autre version, qui est ici, et pouvoir y mettre les lunettes ou autre. Donc ça c'est simple, on enlève, on met la nouvelle. Alors, je vous assure que sans les lunettes, ça fait complètement moche, ça ressemble à rien, ça lui fait une tête complètement écrasée. Avec les lunettes, cette chevelure prendra tout son sens. Le costume, la veste en espèce de nubuck est juste génial, super bien tailoré. Donc, couture et haute, super génial. Petite veste en dessous vert kaki. La ceinture, il y a tous les petits accessoires, elle est en cuir de plutôt bonne qualité, donc je pense pas que ça s'abîmera dans le temps. C'est la ceinture typique d'Han Solo avec la partie métallique sur le devant. Une partie ici justement pour venir éclipser l'accessoire qui ressemble à un sabre laser mais qui n'en est pas un. Pantalon noir et bottes totalement en cuir, pas de bottes plastique, donc c'est très qualitatif au niveau des matériaux utilisés. C'est plutôt joli. Joli weathering utilisé aussi, donc usure, salissure sur le bord des bottes. Du travail d'orfèvre de la part de Toys, on va pas se plaindre, c'est vraiment hyper bien géré. Et bien écoutez les amis, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah ben oui, hop, on avait donc à l'intérieur de la petite deuxième boîte, la veste, que je vous montre aussi. Alors je regarde quelque chose, ok, donc je pensais qu'il fallait peut-être, il faudra peut-être enlever cette veste là, je regarderai le manuel, pour pouvoir enfiler celle-ci, parce que j'ai l'impression qu'il y a déjà une veste à l'intérieur. Alors comment est-ce qu'elle s'enfile? C'est un peu bizarre, je regarde s'il y a un scratch. Alors, ah non, c'est juste des petits tétons à emboîter. Ok, donc allez-y doucement. Ces tétons sont hyper fragiles en plus. Hein. J'ai l'habitude de les utiliser. Donc, ils auraient pu faire un truc aimanté. Ça aurait été beaucoup plus simple. Ici, on a des petits tétons à venir déclipser.
Alors je regarde comment est-ce qu'ils ont fait ça au Toys, pour vous l'expliquer convenablement comment l'on... Ah ok, voilà. Ok, donc on a bien une petite veste à l'intérieur. Je pense qu'il faudra peut-être retirer celle-ci, ou peut-être que ça se mettra par-dessus, avec une moitié de veste. On la passe, et puis on revient reclipser par devant. La veste par contre est hyper douce, super doux, et vraiment de très bonne qualité au niveau de la fourrure utilisée. Brun avec des lignes noires dedans. Non, c'est top. Franchement, c'est la version de luxe avec les lunettes, etc. est très jolie. Ben justement, on va faire les deux looks. On va faire le look classique comme il est là. Et puis, on fera le look hiver de la version de luxe afin de vous montrer les deux possibilités. C'est parti pour la pause, les amis. Voilà, première possibilité, une figurine qui se suffit à elle-même, de vous à moi. Elle n'est pas extraordinaire au niveau des costumes, ce genre de choses, c'est pas un truc qui fait waouh quand on la voit, mais elle a une certaine classe. Là, vous la posez comme ça avec le gun, je trouve qu'il a un charisme de dingue. Petit reproche, le pegs est énorme au niveau de la main. Je trouve qu'ils auraient dû utiliser quelque chose de beaucoup plus discret parce que si vous donnez justement cette pose, eh bien on a une différence déjà de couleur entre le pegs et entre la main, et la partie justement du poignet de la main est coupée un petit peu trop courte, et ce qui fait que le pegs ne rentre pas super bien. Ce serait le petit reproche que je peux faire à cette figurine, c'est vraiment d'avoir mal pensé le pegs, parce que je pense que beaucoup vont l'exposer de cette manière-là, 3/4 profil, visage bien droit, la main relaxée et le gun dans cette position. Je trouve que ça donne quelque chose d'assez charismatique et d'assez représentatif de Han Solo. Incompréhensible d'avoir utilisé un pegs aussi gros que celui-là par rapport au tout petit poignet. On a cette énorme boule qui dénature un petit peu le naturel du bras. Bon, c'est pas irrémédiable, on peut remplacer ce pegs et en mettre un autre. Si vous mettez le bras le long du corps, vous ne le verrez pas du tout. Mais si vous voulez faire cette belle petite pose, un petit peu style James Bond, comme ça, c'est le petit problème que vous risquez d'avoir au niveau esthétique. Le reste est très très bien géré. Alors, rien à dire, hein. Franchement rien à dire, c'est du tailoring de haut niveau au niveau de tout ce qui est costume, c'est plutôt pas mal. On va faire ce qui est pour moi, à mon avis, l'intérêt de cette figurine, c'est la version Deluxe avec la version hiver, donc veste des bêtes et autres. On va assembler tout ça et voir ce que ça donne. Je pense que ça va être plutôt joli. C'est parti. Et voilà les amis, deuxième look avec la version Deluxe cette fois-ci. Donc tous les accessoires de luxe, hein, les lunettes, la veste, l'espèce de petit tyrolienne ou ce genre de choses. Vous me direz dans les commentaires ce que c'est, j'en ai vraiment aucune idée. Cette version de luxe est juste pour moi somptueuse. Même compliqué pour ceux qui auraient la version de luxe de choisir. Peut-être que même certains en prendront deux pour pouvoir faire les deux looks, mais avec cette superbe veste, mais d'une magnifique qualité au niveau de la fourrure utilisée, on a vraiment un look qui est juste génial. J'adore, franchement j'adore vraiment. On remet la petite ceinture typique par-dessus. Effectivement, il faut bien enlever la veste d'origine, donc vous enlevez bien cette veste-là pour pouvoir justement enfiler, sinon vous ne pourrez pas la fermer, ça va être beaucoup trop étroit. Mais vous remarquerez qu'à l'intérieur avec la couture, on a l'impression qu'il a justement toujours la veste, puisqu'il y a juste cette partie de devant qui est intégrée à la veste de fourrure. Et ça tombe justement tip top nickel. Petite écharpe, petit socle de neige cette fois-ci puisqu'on est dans ce look, et on a vraiment quelque chose qui est vraiment super joli, et j'adore vraiment, mais vraiment la veste. Hein. La veste est somptueuse. On met les cheveux avec la partie donc écrasée des cheveux pour pouvoir mettre les lunettes, et on a une version parfaite de cette version de luxe de Han Solo. Voilà les amis, bien écoutez, on a fait les deux looks, on va passer tout de suite à la conclusion. C'est parti. Voilà les amis, conclusion sur ce MMS 492 Han Solo version de luxe. Très belle figurine, non pas sans défaut, je vous les ai expliqués. Le premier, les gros pegs lorsqu'on met les mains classiques qui pour moi sont vraiment trop importants et trop gros pour avoir une belle exposition si on relève le bras. Et un léger downgrade au niveau de la peinture sur le visage par rapport au prototype. Prototype un petit peu plus texturé et un petit peu plus de couleur sur le visage. Il est un petit peu plus terne sur celui-là. Par contre au niveau du sculpte, on n'a pas de downgrade. C'est vraiment la même chose que le proto. Pas de problème. Très belle gestion des vêtements. Alors là, il n'y a vraiment rien à dire. Tailoring de sauvage. Préférence pour moi pour la version justement Deluxe, pour la version hiver. Après, la version à vous conseiller, cela va dépendre uniquement de comment vous allez vouloir l'exposer. Si vous voulez l'exposer en version Han Solo classique, normale, prenez la version régulière, elle est moins chère forcément. Si par contre celle-là vous fait craquer parce que vous voulez une version avec la veste, eh bien vous prenez à ce moment-là la version de luxe pour pouvoir faire les looks et les alterner. Si maintenant vous êtes fortuné et vous voulez vous faire plaisir, vous prenez une version régulière et une version de luxe, et vous pouvez exposer à ce moment-là les deux figurines l'une à côté de l'autre avec les deux looks possibles. C'est pas la seule figurine de la licence Solo qui existe du personnage justement de Han Solo. Il y a une autre version que je vous ferai en vidéo tout de suite après celle-ci. Vous l'aurez dans les jours à venir comme d'habitude. Les membres soutien, forcément vous aurez comme d'habitude les vidéos en avant-première.
Merci également à mon ami Florent qui est la personne qui m'a permis de faire cette review, car sans lui vous ne l'auriez pas eu. Moi, ne collectionnant pas les figurines Star Wars, lui désirait cette figurine, échange de bons procédés, je lui ai permis de l'avoir à très bon prix et lui en échange m'a permis de vous faire la vidéo. Comme je vous l'ai expliqué les amis, si la figurine vous intéresse, dans la description de la vidéo, je vous mets les liens pour vous la procurer, que ce soit à l'étranger pour l'avoir tout de suite à Hong Kong, avec les partenaires habituels, les liens se trouvent dessus. Si vous la voulez en France et si elle est encore disponible, je vous mettrai également les liens pour vous la précommander en France et vous l'aurez je pense courant du mois de septembre. Voilà les amis, encore merci à tous de m'avoir suivi pour cette vidéo. Comme d'hab, si ce n'est pas encore fait, vous likez la vidéo, vous vous abonnez également et vous pouvez également, si vous le désirez les amis, devenir membre soutien. Il y a le bouton rejoindre qui se trouve juste à côté de s'abonner. Vous cliquez sur rejoindre, vous prenez le petit abonnement à 1,99 €. En contrepartie, vous aidez mon travail que je fais journalièrement sur la chaîne et sur la communauté Facebook également. Et je vous offre à ce moment-là, moi en contrepartie, la possibilité de voir les vidéos en avant-première, certaines vidéos exclusives également qui vont être réservées aux membres soutien et la possibilité de participer également au concours sur la chaîne. Voilà, c'est toujours sans obligation, mais ça fait toujours hyper plaisir pour les personnes qui le font. Merci à tous comme d'hab, je vous laisse place au visuel 360 degrés de la figurine et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci à tous.